bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga, cette séance feu Pitta. Bienvenue donc dans cette séance de yoga Pitta que nous allons commencer avec une courte méditation pour prendre conscience tout au début de cette séance, pour prendre conscience du va-et-vient du souffle dans les narines. Narine droite, narine gauche. Prenons conscience du va-et-vient du souffle. Nous rentrons dans le vif du sujet, à savoir lâcher prise sur la respiration, pas de contrôle, lâcher prise sur les pensées, pas d'agrippement aux pensées. On ferme tous les dossiers, tous les encombrements, toutes les préoccupations. À chaque expiration, une préoccupation, un dossier qui se referme. On revient à la sensation dans les narines. Voilà le point de départ. Conscience du va-et-vient du souffle dans les narines. Conscience, ça veut dire sans action. Va-et-vient du souffle, ça se fait tout seul, donc ça veut dire sans action. Conscience du va-et-vient du souffle, c'est le lâcher-prise total tel que le recommande Yogi Babacar Khan. Le lâcher-prise, telle est sa définition, sentir le souffle aller et venir dans les narines. Après avoir installé cette conscience du va-et-vient du souffle, donc de l'air qui est accueilli et offert, accueilli dans les voies aériennes supérieures, les poumons, et offert ensuite à l'ambiance qui nous entoure, qui nous offre à son tour, on accueille l'air et le va-et-vient du souffle, c'est cet échange incessant entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on revient à l'anatomie, ces deux narines se rejoignent en un seul point, troisième œil, Ajna Chakra, donc on essaie de se concentrer comme si on avait un triangle respiratoire et comme si on pouvait sentir que les deux narines convergent vers ce troisième œil. Si ça peut vous aider, les yeux vont basculer sur le troisième œil. Il y a une convergence, c'est un drishti, c'est-à-dire un mouvement des yeux, des globes oculaires, vers le troisième œil. Ça peut se faire paupières ouvertes, paupières fermées. Conscience de l'air qui arrive dans ce troisième œil et ensuite, à l'expiration, conscience depuis le troisième œil que l'air redescend. Depuis le troisième œil, comme les branches d'un sapin. Voilà. Une fois qu'on est bien établi dans les narines et dans le troisième œil, on va se concentrer sur les espaces sinus, c'est-à-dire au-dessus et en dessous des yeux. C'est pour ça que quand on se mouche, une fois parfois ne suffit pas, il faut se moucher encore et encore. Il y a des conduits qui sont encombrés, donc ce sont les sinus, des cavités autour des globes oculaires dans la boîte crânienne, donc les cavités des sinus au-dessus, en dessous des yeux. Donc non seulement on a les deux narines, le point convergent, mais ensuite ça se sépare dans 4 espaces qui reviennent dans l'arrière-gorge. Donc nous, on va se concentrer sur le regard, en fait. C'est comme si le matin, on ouvrait grand les volets et les fenêtres et qu'on voulait ventiler la chambre ou la pièce qu'on veut aérer, en tout cas, le séjour ou que sais-je. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on aborde la sensation tactile de l'air qui passe dans ces conduits sinus.
Donc, il me semble qu'il y a un personnage, le serpent, dans le livre de la jungle, qui en parle. Monfinus. Donc voilà, il en faut peu pour être heureux déjà, se satisfaire du va-et-vient du souffle. Rien que les conduites nasales, la sensation du va-et-vient du souffle dans ces espaces, la pointe de convergence du troisième œil qui ensuite distribue les sinus. Et quand on commence à s'établir dans ces espaces, on a envie de poursuivre à l'inspiration, de savoir où va ensuite, après les sinus l'air. Eh bien, je l'ai précité, c'est l'arrière-gorge. Et dans cette arrière-gorge, essayez de sentir comme si vous aviez votre parfum préféré devant une fleur, un bouquet d'eau de toilette, enfin ce que vous préférez comme odeur. Si c'est de l'essence, un jerrycan d'essence, peu importe. Si c'est du muguet, eh ben, les petites coupoles avec la fée, les petites clochettes. On salue la fée d'ailleurs. Et puis, simultanément à cette imagination olfactive, donc on vient dans les narines, les conduites nasales, le point convergent, les sinus et l'arrière-gorge où on peut humer ce parfum délicat qu'on a placé 5 cm devant le nez. Environ, hein, environ 5 cm, c'est pas loin. Donc on n'a vraiment pas besoin de tirer sur l'air, on reste dans cette dimension de va-et-vient du souffle, quelque chose qui reste sans aucun contrôle. Et puis, quand on commence à être bien établi dans les conduites nasales, le point, troisième œil, les sinus dans les conduites, l'arrière-gorge, on arrive évidemment dans la trachée. Dans la trachée, donc ça veut dire que c'est comme si on n'avait pas encore de poumons. En fait, on a la trachée, l'arrière-gorge, les sinus, le point convergent et les narines. Et quand le souffle vient, les narines, le point convergent, les sinus, l'arrière-gorge et la trachée, comme si ça s'arrêtait en fait euh, au niveau du cœur. Le parfum délicat, on n'a pas besoin d'exagérer quoi que ce soit. C'est plus une question de conscience qu'une question de volonté en réalité. Ça nous permet de vérifier la posture de méditation. Et puis, bien sûr, après avoir laissé l'air venir dans les narines, le point, troisième œil convergent, les sinus, l'arrière-gorge et la trachée, on arrive au niveau des bronches et des bronchioles. Vous voyez, donc ça commence à arriver, la conscience commence à arriver dans les poumons. Donc là, ça commence à distribuer un bronche et bronchiole, ça commence à se ramifier. Là, les sinus, c'était une blague à côté de ces espaces. Vous voyez les branches d'un arbre, eh ben, c'est un peu l'idée. Le tronc avec la trachée. De toute façon, au niveau étymologique, tronc, trachée, euh, le tronc, ça s'écrit avec un C. Donc, voilà. Et puis ensuite, bronche, bronchiole. On est vraiment dans les branches et il n'y a qu'à regarder les arbres pour voir les ramifications qu'ils sont capables de produire. Si on regarde les arbres en hiver, eh bien, euh, on voit les ramifications des branches qui sont invisibles en été. En été, on ne voit que les feuilles. Donc, ça laisse entrepercevoir les possibilités. Donc, des bronchioles, des bronches, de la trachée
de l'arrière-gorge, sinus, point convergent et narine, c'est le va du souffle, l'expiration, appelée communément expiration, sans aucun contrôle. Et puis, quand on a fini d'expirer, on va bien se rendre compte, à un moment donné ou un autre, ça revient avec le parfum délicat. Et cette fois-ci, on va arriver jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Donc, si on mettait pour un adulte les alvéoles à plat, si on découpait, sans bien sûr faire de mal à qui que ce soit, mais c'est une image, hein, on découpait les surfaces alvéolaires qu'on mettait bien à plat, ça représenterait 100 mètres carrés. Imaginez pour un adulte 100 mètres carrés. Voilà la surface sur laquelle vous respirez, sur laquelle il y a des échanges gazeux. Ça représente une géote d'une certaine taille, 100 mètres carrés quand même. Si on veut faire un volume autour de soi, ça fait une sphère conséquente, hein. Ça veut dire en gros 5 mètres dans toutes les directions, en gros, tout autour de soi. Donc c'est pas rien comme surface respiratoire, c'est gigantesque finalement. Dans un tout petit thorax comme ça. Donc évidemment, au-delà de l'idée qu'on peut représenter une sphère de 5 mètres de rayon, eh bien, la sensation d'une inspiration qui n'en finit plus de se déployer encore, et on peut dire même que lorsqu'on a fini d'inspirer, les poumons continuent de se remplir. Quand on a fini d'inspirer, les poumons continuent de se remplir. Donc les poumons dans le thorax, on sent peut-être le déploiement thoracique tout autour des poumons. Et à partir de cette conscience respiratoire, nous allons commencer les postures debout, si vous voulez bien. Bien sûr, si vous ressentez le besoin de rester en méditation ou de vous allonger, prenez cette liberté. Surtout, ne vous imposez pas une proposition extérieure. Fiez-vous toujours à votre ressenti. Hein, si vous êtes en replay, nous sommes de tout cœur avec vous. Hein, nous sommes tout un groupe à pratiquer en direct. Et donc, la proposition, pour commencer, ça va être vraiment d'avoir beaucoup de souplesse dans les hanches et d'inspirer en laissant les bras monter et d'expirer en laissant les bras descendre. Alors, on est dans cette conscience du va-et-vient du souffle. Donc, attendez bien que l'air entre dans tous ces espaces qu'on vient de visiter. Et les bras ne servent qu'à amplifier le mouvement respiratoire. Les bras ne servent qu'à amplifier le mouvement respiratoire. Comme ça, on met plus d'intention, donc plus de volonté, mais pas trop quand même. Voilà, au moment où ça inspire, les bras partent en avant. Et finalement, quand les bras s'élèvent, on met le poids du corps en arrière. Et quand les bras redescendent, le poids du corps revient vers l'avant. Le mouvement complet, tout du moins dans la proposition, serait de faire monter les bras et le regard sur les bras, sur les coudes, sur les poignets, sur les doigts, pour activer vraiment la colonne depuis les talons, pas celui qui court dans les prés, mais ceux qui sont en contact avec le sol, ici et maintenant, les talons, le long de toute la colonne jusqu'au sommet du crâne.
Et puis finalement, le poids du corps qui va jouer un peu en avant, en arrière pour tâtonner et voir ce qui est mieux pour nous dans l'instant. Avec cette conscience interne qu'on a développée, c'est-à-dire on ne perd pas de vue le va-et-vient du souffle dans les narines, le point convergent au milieu du front, les sinus, l'arrière-gorge, la trachée, bronche, bronchiole, et les alvéoles, toute la surface pulmonaire, 100 mètres carrés. Et la souplesse des hanches dont je parlais, donc pour nous engager à tirer le bassin en arrière dans les phases expiratoires. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de poser les mains sur les genoux, sur les pieds ou sur le sol. Donc phase inspiratoire. Et phase expiratoire où le bassin part en arrière, les bras sont complètement relâchés. Et dès que vous sentez avoir besoin de plier les genoux, ils sont faits pour ça. Vous pliez les genoux pour sécuriser le dos. De garder un bon niveau de longueur, comme on a inspiré, qu'on a étiré la colonne avec le regard. Et bien ensuite, il n'y a pas de contrainte au niveau du dos puisqu'il est déjà allongé. Et dès qu'on ressent le début des premiers étirements, on commence à plier les jambes directement. Voilà, pour se sentir vraiment à l'aise. Voilà. On va juste accélérer un tout petit peu la cadence. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on va arriver vers le bûcheron où les mains se rejoignent et où vous coupez une bûche devant vous qui est placée sur une souche. Vous avez une hache dans les mains et ha! Ha! Le mouvement est donné avec les hanches, la colonne qui s'allonge et les bras entre les jambes. Ha! 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 L'inspire se fait toute seule. Ha! 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 Voilà. Un nombre de fois conséquent qui vous permettent de sentir une forme de réchauffement, preuve qu'on commence à activer le système énergétique et le feu grâce à l'expiration. À présent, je vais vous demander d'ouvrir un peu les pieds, si vous voulez bien, d'écarter les jambes. Alors bon, pas au maximum, qu'on puisse garder une rétroversion du bassin. Rétroversion. On va tenter de maintenir, toujours dans l'idée de ne pas être trop cambré. Voilà, d'avoir une bonne régulation de cette mobilité du bassin. Avec les pieds parallèles par rapport aux tranches externes, ce qui nous permet d'avoir un alignement entre les chevilles, les genoux et les hanches. Entre les chevilles, les genoux et les hanches. La mouette, on va inspirer. C'est très facile de sentir l'inspiration. Et ensuite, les ailes en arrière, on va descendre à partir des hanches à nouveau, à une seule expiration qui a lieu sur plusieurs reprises. C'est le dos des mains, les poignets qui partent en arrière. Quand les poumons sont vides, inspirez, remontez.
expirez, redescendez. Voilà. Sans exagérer, avec la conscience du va-et-vient du souffle. Inspire. Donc, dès que vous sentez que l'air arrive, inspirez. Bien sûr, on pourrait descendre plus bas au niveau de la souplesse. C'est vraiment une question de feu, de respiration, d'activer tous ces espaces, toute cette surface respiratoire. Une troisième fois, les poumons se remplissent par des expirations forcées. Un petit peu comme les rafales de Kapalabhati. Et encore 2 fois si vous voulez bien. Donc, la mouette. Les appuis sur les tranches internes des pieds. Gros orteils. L'inspiration, l'expiration. L'inspiration. L'expiration. Voilà. En gardant l'idée du mouvement de bûcheron, mais avec les jambes un peu plus serrées, je vais pratiquer une respiration en 3 paliers, si vous voulez, pour, comme qui dirait, augmenter le volume d'air inspiré. Donc, ça va être une première inspire avec les bras devant soi à l'horizontale. Je laisse les bras redescendre sans expirer en tapant sur les cuisses, le poids des bras. Une deuxième moitié, un deuxième tiers plus précisément d'inspire sur les côtés. Je laisse les bras redescendre sans expirer. Et une troisième moitié, comme on l'a fait tout au début, avec un relâché, avec les bras de chaque côté des jambes. Inspire, 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 expire. Inspire, 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 expire. Devant, côté, en haut, expire. Et on accélère un tout petit peu. Inspire, 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 expire. Un tout petit peu encore. Inspire, 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 expire. 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 Devant, côté, en haut, derrière, devant, côté, en haut, derrière. 1, 2, 3 inspire pour une expire. 1, 2, 3 mouvements au niveau des hanches. La colonne continue de s'allonger. On garde les bonnes habitudes. On efface les mauvaises. 1, 2, 3. On efface les mauvaises. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dans l'inspire.
Expire. 1, 2, 3. On accélère encore. 1, 2, 3. Inspire, inspire, inspire. Ha! Inspire, inspire, inspire. Ha! Inspire, inspire, inspire. Ha! Le regard vers le ciel. 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. On accélère encore. 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ha! 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 Ok, ok, ok. Bon, voilà. Vous avez le droit d'arrêter à la condition où vous sentez votre corps réchauffé. Ce qui signe donc la fin de l'échauffement. Sinon, bah, vous en refaites 200. Voilà, non, je dis ça amicalement, bien sûr. Immobilisez-vous et sentez les battements du cœur très actifs, le palpitant percuté dans le thorax, et puis bien sûr le rythme respiratoire, un peu comme si on avait couru derrière le bus, ou in extremis derrière le train, ou pour arriver jusqu'à la porte d'embarquement. Et surtout, au-delà de la sensation de ce qui est capté au début, qu'on dépose notre attention sur ces différents rythmes, c'est de ressentir le ralentissement. Le ralentissement des rythmes cardiaques et respiratoires, c'est-à-dire revenir à l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un retour à la normale des rythmes physiologiques. Retour à un fonctionnement de tous les systèmes, un fonctionnement dit normal, habituel, l'homéostasie. Et si on développe notre système immunitaire, qu'on travaille l'hormèse, c'est-à-dire la capacité d'adaptation, eh bien l'homéostasie va se modifier par rapport à nos capacités d'adaptation. Par exemple, au lieu de prendre une douche à 47 degrés, essayons à 27, ou si on la prenait habituellement à 37, essayons à 7. Enfin, ce ne sont que des exemples. Hein. L'exposition au chaud et au froid, par exemple, pour modifier l'homéostasie par le travail de l'hormèse. On retrouve ça avec les propositions de Thierry Casasnovas qui propose ce travail d'hormèse. Voilà. La technique Wim Hof aussi que vous retrouvez sur les vidéos La vie du corps. À présent, si vous êtes d'accord, on va se placer au sol. Vous sentez que les rythmes cardiaques et respiratoires sont revenus à la normale, donc une fente pour descendre. Et puis la position assise sur les talons, si bien sûr vos genoux vous le permettent. Hein, sinon, eh bien, vous restez à genoux debout. C'est le confort de vos genoux qui prime. Si vous avez besoin d'un ou deux coussins sous les genoux, vous mettez les coussins sous les genoux. Ce n'est pas parce qu'on pratique une séance Pitta, feu, qu'on est obligé de maltraiter ses genoux. Non, non, on est obligé de rien du tout. Donc le geste de la foudre, où en fait on va presser le poing au niveau du nombril, un peu comme la mouette, et on va retrouver plusieurs expirations, mais les avant-bras comprimés sur les cuisses, vont nous permettre, sans toucher le sol, vont nous permettre de faire un travail respiratoire lent,
Mais le geste de la foudre, ce sont aussi des expirations forcées, comme la mouette, comme les Kapalabhati. Mais la différence avec les Kapalabhati, c'est que sitôt qu'on a expiré la totalité du contenu pulmonaire, dans les Kapalabhati, on réinspire, on laisse le corps réinspirer tout de suite. Là, dans la mouette et dans le geste de la foudre, il n'y a que des expirations successives, des expirations forcées, qui nous permettent de vider les poumons. Et on arrive en bas du mouvement de la mouette et en bas du mouvement de la foudre, poumon vide, exactement pareil, sans toucher le front au sol. Inspirez, redressez-vous. Le poing droit sous le nombril, la main gauche par-dessus et expirez avec le dos plat. Si possible, essayez d'inspirer avec les poignets, les avant-bras bloqués sur les cuisses, le poing qui comprime l'abdomen pour que, au lieu d'inspirer, de gonfler le ventre, ça soit le bas du dos qui se gonfle et qui se dilate. Donc, toute la phase de descente, c'est l'expiration. Quand on arrive en bas, on inspire. Et quand les poumons sont pleins, on remonte avant de prendre un temps dans la position haute où l'expiration se fait longue et profonde. Encore 2 fois, si vous voulez bien. Inspirez, grandissez-vous. Si ça se passe organiquement, correctement, en fait, on doit sentir dans la phase inspiratoire en bas le poing droit et la main gauche aspirer dans le ventre, signe qu'il y a vraiment la dilatation dans le dos. Mais bon, c'est comme toutes les propositions posturales, comme le corps et l'esprit sont liés, il faut laisser le temps au corps de s'assouplir, et c'est en répétant les différentes postures, les différents pranayamas, au fur et à mesure des mois et des années, que le corps accepte de s'assouplir, progressivement par la répétition. Ensuite, la proposition, toujours dans l'instant présent, c'est vraiment de se placer en quadrupédie à 4 pattes. Voilà. Et d'avoir vraiment la sensation, non seulement des points de contact du corps sur le sol, mais la sensation des points d'appui, de savoir si on est plus en appui sur la droite ou sur la gauche, sur l'arrière ou sur l'avant. Voilà, sur les genoux ou sur les mains. Et puis, dans cette idée de chat, je vais commencer à creuser le dos en conscience, coccyx, sacrum, le long de la colonne vertébrale. Et ensuite, bien sûr, arrondir le dos en conscience à partir du bas de la colonne, coccyx, sacrum, et le long de toute la colonne jusqu'au sommet du crâne. Donc, non pas le chat comme j'aurais l'habitude de le faire, mais le chat conscient entre le mouvement extérieur à produire et les sensations respiratoires internes qu'on a mis en place depuis le début de la séance dans la méditation.
Il y a de quoi faire pour occuper le mental. Et comme nous sommes dans une séance Pitta, nous allons accélérer, mais bien sûr, ça reste une proposition. Donc là, on dit, et inspire pour creuser le dos. Inspire, expire. Comme un Kapalabhati. Articulé au niveau des hanches et des épaules. Inspire, expire, inspire, expire. On finit tranquillement avec le dos rond. Avant d'atteindre l'hyperventilation, c'est-à-dire la tête qui tourne, on a la sagesse de s'arrêter. On reprend par des mouvements plus lents pour intégrer la chaleur qui a envahi toutes les cellules, tous les espaces corporels. Au rythme du va-et-vient du souffle. Et nous voilà fin prêts. Qui dit feu dit salutations au soleil. Bravo. Bon. Donc nous allons nous retrouver debout et pour exploiter toute la longueur du tapis. L'idée n'est pas d'en faire 108, ça vous trouverez une vidéo sur les 108 salutations au soleil sur le YouTube La Vie du Corps. L'idée, c'est plutôt de pratiquer une douzaine. Et comme on va faire 12 à droite et 12 à gauche, en réalité, ça fait 24. Mais pour les puristes, c'est 12 salutations à droite, à gauche. Donc, les salutations au soleil Rishikesh. Inspiration, j'ouvre les épaules. Expiration, les mains sur le cœur. Inspiration, je laisse partir les bras en avant. Expiration, à partir des hanches qui partent en arrière, poids du corps vers l'avant dans la pince. Inspiration, jambe droite en arrière. Expiration, dans le chien tête en bas. Inspiration, je pose les genoux. Expiration, je pose le bassin. Inspiration, reptation, cobra. Expiration, le chien tête en bas. Inspiration, jambe droite devant. Expiration, la pince debout. Le bassin redescend dès que le regard peut être placé vers l'avant et vers le ciel. Les bras remontent. Expiration, les mains reviennent devant le cœur. Une à droite, à gauche à présent. Inspiration. Expiration. Jambe gauche en arrière. Inspiration. Chien tête en bas. Expiration. On ne peut pas se tromper. De toute façon, c'est une fois sur deux. Après l'expire. L'inspire. Bravo. Après l'inspire. L'expire. Bravo. Inspiration. Reptation cobra. Expiration, chien tête en bas. Jambe gauche devant. Inspiration, expiration, la pince debout.
Inspiration. Et nous avons une salutation au soleil déjà formidable. Vous pouvez bien sûr pratiquer mentalement. Expiration. Jambe droite en arrière. Inspiration. C'est l'occasion d'introduire la pratique mentale. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, je pose des genoux. Expiration, la feuille pliée. Donc la pratique mentale, inspiration, reptation, cobra. Le regard vers le ciel, le regard vers le sol. Jambe droite devant, le regard vers le ciel, le regard vers le sol. Inspiration. La pratique mentale, 80% des effets bénéfiques. En fait, en pratiquant physiquement, on n'a que 20% de plus. Inspiration. La deuxième, à gauche, expiration. Jambe gauche en arrière, inspiration. Chien tête en bas, expiration. Inspire. Expire. Inspiration. Expiration. Jambe gauche devant. Expiration. Voilà. Et ainsi de suite, jambe droite derrière, jambe droite devant, jambe gauche derrière, jambe gauche devant. Inspiration. Expiration. Gardez le rythme en fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si c'est 4, c'est 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il vous suffit de 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'alterner, jambe droite derrière, 2. Et puis, si c'est 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Voilà. Tout dépend de la durée de votre inspire et la durée de votre expire. Si c'est 2, c'est 2. Si c'est 3, c'est 3. Si c'est 4, c'est 4. Si c'est 10, c'est 10. Voilà, déjà 5. C'est formidable. Continuez à laisser le va-et-vient du souffle faire son travail. C'est comme un soufflet de forge à présent qui active un foyer. Et finalement, que ça soit 2, 3 ou 4 au départ, eh bien, finalement, le va-et-vient du souffle va se mettre en place dans cette dynamique du souffle, justement. Un des nombreux ouvrages d'André Van Liesbeth, la dynamique du souffle.
Donc, il s'agit de respiration, mais il s'agit d'énergie aussi, d'énergie vitale. Voilà, déjà 6. Les amis, vous avez fait la moitié. C'est bon, ça, c'est bon. Voilà, mentalement, c'est presque plus difficile puisque on serait amené à se déconcentrer. Mais si vous êtes en replay et qu'au bout de 3, vous aviez déjà votre compte, l'avantage, c'est que vous pouvez accélérer pour passer cette étape de 12 salutations au soleil à droite et à gauche. Je vais vous donner un petit secret. Voilà déjà 7. C'est vraiment comme une prosternation, une forme de gratitude. Voilà, laissez le souffle se placer. Déjà 8. Une fois à droite, une fois à gauche. Bon, c'est sûr que pour les 108, il nous faut un petit boulier à côté pour compter les salutations au soleil. Hein. Sinon, on perd la boule. Voilà, et l'importance du regard. Et déjà 9. Vers le ciel, vers le sol, 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 vers le ciel, vers le sol. Voilà, comme si on voulait, dans l'espace, décrire le mouvement du nez, où se situe le nez tout au long de la pratique de cette série de salutations au soleil, ou quel est le parcours du nez dans cette série. Voilà, déjà 10. Alors, il nous reste 2 salutations au soleil. Si mes souvenirs sont bons, c'est que dans les personnes qui m'ont accompagné dans les 108, tout le monde pouvait en faire 12. Donc, quand je dis tout le monde, évidemment, c'est toutes les personnes qui étaient parties dans l'idée d'en faire 108. Si vous partez dans l'idée d'en faire 12, je pense que tout le monde peut en faire 4. Voilà, c'est toute une question d'état d'esprit finalement. L'inconvénient de la vidéo 108 salutations au soleil, c'est qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, c'est indirect et le son n'a pas fonctionné. Donc je parle pendant 1h30, mais on n'entend rien. Donc la motivation sera complètement personnelle. Allez, la 12e. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. À gauche. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et voilà 12. Déjà, évidemment, dans une séance feu comme celle-ci, à la suite de ça, donc nous allons pratiquer les triangles, histoire de stabiliser le corps, les différents rythmes physiologiques dans une posture de Hatha Yoga, c'est-à-dire une posture maintenue, immobile, longtemps, sans effort, avec le contrôle du souffle et du mental. Voilà, immobile, longtemps, sans effort, avec le contrôle du souffle et du mental. Voilà les 5 principes d'un asana, à différence d'un exercice gymnique. Le bassin s'ouvre, le pied gauche ouvert, le pied droit fermé. Je repousse le bassin en arrière, j'ouvre le bassin continuellement. Donc le bassin gauche repoussé en arrière, le bassin droit qui cherche à s'ouvrir, le regard qui déjà plonge vers le ciel, et puis l'alignement de la colonne. En fait, on est comme une étoile de mer dans toutes les directions. Et puis, si la souplesse du bassin nous le permet, eh bien, on pourra se placer au niveau du genou, au niveau du tibia, au niveau de la cheville, au niveau du pied, au niveau du sol, en cherchant à ouvrir la hanche droite et la poitrine à droite. Les deux jambes bien tendues, gros travail d'équilibre, et l'homéostasie est en train de se mettre en place dans la posture du triangle. On récupère des salutations au soleil. Donc, très facile de rester concentré sur le va-et-vient du souffle. Séance Pitta, oui, oui, c'est le feu, c'est normal d'avoir chaud. Alors, oui, j'entends d'ici, vous allez me dire, on pourrait manger un bon piment et on aurait le même effet. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Un bon piment, ou même trois bons piments, vous pouvez avoir le même effet qu'une bonne séance de yoga. Avec les larmes en plus, peut-être. Au niveau pranayama, ça se vaut, hein, ça se vaut. Il n'y a pas besoin de forcer pour respirer. Vous sentez bien que ça ventile. Il y a peut-être un côté plus souple que l'autre d'ailleurs, hein. Donc ouvrez bien la hanche gauche, cette fois-ci, la poitrine gauche. Voilà, on sent bien le sens de la séance quand même, hein. Je ne sais pas si vous le sentez, vous, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne bien. Voilà. Le petit saut, si vous voulez augmenter la densité osseuse, c'est en option. Et puis, bien sûr, si vous pratiquez cette séance le soir, comme nous en direct, eh bien, une chandelle est tout à fait recommandée. Une chandelle maintenue. Si vous n'aimez pas les chandelles, si ça vous fait plus de mal que de bien, alors dans ce cas-là, vous pouvez pratiquer le demi-pont au mur parce qu'on va rester un bon bout de temps. Un bon bout de temps, voilà. Voilà, c'est une proposition. Il vous faut un mur ou une porte. Il y en a qui me diront, chez moi, j'ai pas de mur et pas de porte, sous-entendu disponible. Mais bon, on n'a pas tous la chance d'avoir les murs remplis de toiles de maître. Donc, les pieds à plat, je soulève le bassin. Voilà, si vous êtes déjà dans votre chandelle, grand bien vous fasse.
Et si vous êtes avec le mur, eh bien, c'est quand même plus accessible. Alors bien sûr, si vous souhaitez rester, vous allez poser les pieds à plat sur le mur. On retrouve ça dans un des magazines d'André Van Lisbeth. Bon, il en a écrit 320, donc je n'ai plus le numéro en tête de ce numéro où on retrouve cette posture avec un mur, avec un support. 318 revues, je crois, précisément. Et son maître, Swami Shivananda, qui avait écrit plus de 300 livres. Pas 300 revues, mais 300 livres. Donc, après, c'est sûr que si vous achetez vos revues au poids, 300 livres, ça fait quand même 150 kilos. Bon. Peut-être la charrue, si vous sentez que c'est bon pour vous. Mais sinon, on essaye de maintenir la chandelle. Voilà, faites vraiment en fonction de ce que vous ressentez. On essaie de maintenir la chandelle pendant plusieurs minutes. Alors, le fait de rester, par exemple, 3 ou 6 ou 9 minutes ou 18 minutes dans une chandelle nous prépare, dans l'idée d'augmenter l'hormèse, la capacité d'adaptation du corps, à se placer après un bon sauna pendant 3 minutes ou 6 minutes sous l'eau froide. Voilà, le calme mental qu'on développe dans les postures, nous avons le droit de l'appliquer au quotidien, dans notre quotidien ensuite, au volant pour rester calme, si vous conduisez, ou au guidon si vous êtes cycliste. Voilà, ce calme mental qu'on obtient à travers les postures, les asanas de yoga, de hatha yoga. Voilà, le mur est le bienvenu pour s'immobiliser. On reste dans l'état d'esprit du hatha yoga, immobile, sans effort, avec le contrôle du souffle et du mental. La posture est vivante jusqu'au bout de chacun des doigts, au bout de chacun des orteils. Détente du visage et en particulier dans les narines, les sinus, le point convergent du troisième œil, les sinus, l'arrière-gorge, la trachée, les bronches, bronchioles et les alvéoles. Détente profonde, comme si j'étais assis dans ma posture de méditation tout au début de la séance et que innocemment, je voulais réécouter le passage du va-et-vient du souffle dans tous ces espaces qui ont été explorés donc depuis le début de la séance. Bien sûr, c'est l'abdomen qui respire, une respiration diaphragmatique sans contraction des organes, des muscles abdominaux, avec une totale mobilité des organes abdominaux. Voilà. Quand vous sentirez une respiration très profonde, comme un soupir survenir, ça veut dire que vraiment,
le minimum syndical de la posture est pratiqué. Donc, vous pourrez revenir, peu importe le temps que ça représente, 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes, 18 minutes. Bon, c'est le corps qui nous donne le bon timing, d'où l'état d'esprit, la vie du corps. Et puis, bien sûr, pour que la séance ne reste pas dans le même axe, nous allons terminer par une torsion assise, si vous le voulez bien. Donc, torsion assise. Si vous n'êtes pas habitué aux torsions assises, mais comme ce n'est qu'une proposition, vous pouvez faire la torsion couchée. Si vous êtes bien dans votre chandelle, vous pouvez y rester. L'avantage du replay, c'est que vous mettez pause et vous restez en chandelle 36 minutes si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Voilà. Et du coup, si vous n'êtes pas habitué à la posture assise, la posture de torsion assise, vous pliez la jambe droite et vous tournez du côté droit, du côté de la jambe qui est levée. Voilà, si vous êtes un peu plus habitué, alors vous placez votre pied par-dessus la jambe gauche, donc à gauche de la jambe gauche, et vous pliez ensuite votre jambe gauche en dessous de vous. C'est le genou droit qui est levé, je tourne dans ma torsion à droite. Si je le fais dans le même sens que vous, donc soit je plie uniquement le genou droit, ça c'était facile pour tourner à droite, soit je place le pied droit à gauche de la jambe gauche et je replie la jambe gauche en dessous du corps. J'essaie de me redresser dans un premier temps et de ressentir donc principalement l'autograndissement et dans un second temps, si je peux me le permettre, la torsion, mais à partir d'un autograndissement actif et permanent. D'un autograndissement actif et permanent. Je pèse mes mots. D'abord l'autograndissement de la colonne, l'érection vertébrale. On peut utiliser ce terme dans une séance Pitta et ensuite seulement la torsion. Laissez le va-et-vient du souffle faire le travail. Il n'y a pas besoin de se forcer pour respirer, vous le sentez bien. Voilà, d'abord l'idée de l'autograndissement avant l'idée de la torsion. Ce qui fait qu'on va peut-être moins loin que ce qu'on aurait imaginé, mais au moins on respecte l'intégrité des espaces intervertébraux. Voilà, donc on parlait dans la chandelle du calme mental. On était allongé sur le dos, donc le sang affluait au niveau du cerveau. Là, ici, le sang doit remonter jusqu'au cerveau. Donc, l'énergie a changé d'une posture allongée à une posture assise ou debout. Ça demande un effort pour le cœur. Ce qui fait que la respiration qui avait tendance à s'apaiser dans la posture de chandelle couchée et qui favorise l'endormissement, bien sûr, cette chandelle avec ou sans mur. Et ici, on retrouve une activation du cœur pour amener le sang jusqu'à la tête. C'est très subtil et très fin, mais on le sent par rapport à la longueur de la respiration. Le diaphragme sur lequel est posé le cœur nous indique à quel point il le soulage. En fait, plus la respiration est profonde et plus le diaphragme soulage le travail du cœur.
Voilà, donc pour travailler la respiration profonde, vous avez le travail de cohérence cardiaque. Vous trouvez des vidéos à foison sur le YouTube. Le deuxième côté, donc, soit je plie la jambe gauche si je ne suis pas tellement habitué aux postures de torsion assise et je tourne à gauche tout simplement, ou bien sinon, à droite de la jambe droite, je plie la jambe droite et comme c'est le genou gauche qui est levé, ben je tourne à gauche tout simplement. La respiration est profonde, donc on surfe sur cette amplitude respiratoire. On surfe vraiment sur cette amplitude respiratoire. Autograndissement permanent, autograndissement en continu. L'érection vertébrale dans cette fin de séance Pitta. C'est l'élément eau et l'élément feu. L'importance du regard jusqu'au bout de la torsion. Et puis, bien sûr, si vous choisissez de vous allonger, peut-être ressentirez-vous quand même, malgré la séance, le besoin de vous couvrir. Sinon, vous pouvez tout à fait revenir à l'assise méditative. C'est très libre, en fait, comme proposition. Donc, ne vous sentez pas obligé de choisir entre les deux. Faites par rapport à ce que vous ressentez. Et encore une fois, l'avantage du replay, si vous regardez cette séance en différé, c'est que vous êtes porté par l'énergie du groupe qui l'a pratiqué en direct. Vous rejoignez, puisque fondamentalement, le temps et l'espace n'existent pas. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné par cette dynamique du souffle, cette dynamique du groupe. Et toutes les personnes qui pratiquent du yoga ou de la méditation ou du qigong ou des arts énergétiques à travers le monde simultanément. C'est colossal, hein, c'est colossal, c'est toujours en permanence plus d'1 million de personnes en permanence qui pratiquent. Et puis si on s'extrait un peu de ce contexte yoga, méditation, peut-être un petit peu psychorigide, simplement avoir conscience de soi, alors là on ouvre à peut-être 1 milliard d'êtres humains qui ont conscience d'eux-mêmes au moment où on parle. Dans la facilité, comme on a la chance de le pratiquer, ou dans la difficulté, les Sherpas au Népal qui sont obligés d'avoir un rythme extrêmement régulier au niveau du nombre de pas par rapport au manque d'oxygène, avec leur frigo dans le dos, parfois 4 fois leur poids de corps. Et on peut se rendre compte que finalement, dans le quotidien, même sans pratiquer de posture de yoga, on peut avoir conscience de soi. Effectivement, les séances nous permettent de nous entraîner organiquement, mentalement, articulairement, musculairement. Ça nous permet d'entraîner l'être dans sa globalité, mais aussi dans le quotidien de reprendre conscience de soi par rapport à cette idée d'avoir toujours des activités extérieures et d'avoir un œil à l'intérieur, de garder, d'avoir la conscience, la présence d'esprit, d'avoir un œil à l'intérieur. C'est l'état d'esprit, la vie du corps, c'est avoir conscience de soi, à moins d'être passionné et d'être tellement concentré dans une activité. Quelqu'un qui raccommode, qui reprise une chaussette,
passe le fil dans la tête de l'aiguille ou l'aiguille dans les différentes mailles. Il n'y a que ça qui existe, c'est la concentration pure. Et ensuite, quand on a fini, alors il n'y a plus du tout d'aiguille et de chaussettes, le monde s'ouvre à nous à nouveau. Et bien là, dans cette idée de se concentrer sur des pratiques intenses et ensuite de laisser, que vous soyez dans la posture assise ou la posture couchée, ce silence intérieur s'ouvrir, s'élargir, au moins autant que la surface respiratoire de nos poumons, au moins 5 mètres de part et d'autre dans toute la direction. Et si on arrive à ces 5 mètres, on arrive facilement à 50 mètres, à 500 mètres, à 5 km, à 500 km. Et finalement, vu que la Terre est ronde, on peut s'imaginer au centre de la Terre et avoir toute cette planète autour de soi. Donc on se retrouve au centre, en fait, dans le cœur, au cœur de la Terre, avec un élargissement de soi de la taille de la Terre. Et si on est capable de s'élargir aussi largement que la planète, que notre Terre-mère, on peut s'élargir au niveau du système solaire, comme si le Soleil allait nous chauffer les poils sur un côté, parce que l'autre côté, c'est l'espace intersidéral, hein, jusqu'à rencontrer un autre Soleil, enfin l'élargissement sans fin, dans le silence extérieur et intérieur.
L'élargissement du champ de conscience est une activité involontaire extrêmement importante, surtout à notre époque où on est souvent concentré à l'extérieur sur une tâche à laquelle on s'applique. Donc au niveau de la concentration, on arrive pas mal on a pas mal développé cette capacité à se concentrer, par contre à s'élargir, à s'ouvrir. Ça, c'est quelque chose qu'on fait moins, donc du moins consciemment. On le fait chaque soir en s'endormant, si vous avez la chance de vous endormir facilement. Sinon, c'est que vous êtes trop concentré sur une préoccupation, sur un problème à résoudre. Donc, vous remettez ça à l'univers, à votre ange gardien. Il gère ça pour moi parce que c'est trop lourd pour moi. J'arrive même plus à dormir. Regarde, voilà, vous laissez ça à plus vaste que vous, à plus évolué que vous. Nous laissons ça à plus vaste. Et puis, on peut à nouveau s'endormir plus sereinement en ayant déposé, ou si vous préférez sur un petit carnet à côté de votre lit, vous déposez tout ce que vous avez à faire le lendemain, tout ce qui vous préoccupe, toutes les solutions que vous avez trouvées juste au moment de vous endormir, là où normalement on lâche prise, ce qui vous permettra, après avoir déposé d'une manière ou d'une autre, ou peut-être les deux, tout ce qui vous encombrait le mental, de vous endormir plus facilement. Si c'est le matin pour vous, vous pratiquez cette séance, pourquoi pas. Eh bien, très bonne journée à vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance.